Bonjour les amis, bonjour tout le monde. C'est Jennifer pour Génération Consciente. Alors aujourd'hui, c'est le troisième podcast et je suis venue vous parler de vos schémas de pensée. Donc la dernière fois, on avait fait le podcast sur comment réaliser sa légende personnelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de votre schéma de pensée parce que évidemment, aller vers sa légende personnelle va impliquer d'avoir des pensées. Des pensées sur soi-même, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on est capable de faire, sur tout un tas de schémas de pensée qui vont arriver, qui ça va engendrer et qu'il va falloir contrôler. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le deuxième podcast, je vous parlais que je vous expliquais qu'on avait entre 50 et 75 000 pensées par jour et que parmi toutes ces pensées, 80% de ces pensées étaient négatives. C'est énorme, enfin vraiment ce chiffre-là, moi il me paraît vraiment énorme et pourtant il est bien réel. Le problème dans ces pensées négatives, je vais vous dire où il en est, c'est que en fait votre inconscient, c'est lui qui gère les pensées. Donc il y a des pensées conscientes, il y a des pensées inconscientes, c'est lui qui gère tout ça. Et le travail de votre inconscient, donc pareil, l'inconscient il gère l'immunité, il gère votre déglutition, votre digestion, il gère le cœur qui bat, il gère énormément de choses sans que vous vous en rendiez compte. Et il gère aussi vos pensées. Et en fait, un de son travail aussi, on ne sait pas comment il fait, mais il matérialise vos pensées. C'est-à-dire que lui déjà, pareil, il matérialise vos pensées et il ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Il va vous apporter ce que vous lui demandez, que ce soit positif ou négatif. Du moment où vous faites une répétition pour lui demander quelque chose, c'est-à-dire quand vous pensez à quelque chose sans arrêt, tous les jours, par exemple, oh, moi je suis quelqu'un qui a tout le temps mal à la tête. J'ai tout le temps mal à la tête. J'ai tout le temps mal à la tête. Lui, il va entendre ça toute la journée parce que forcément, vu qu'il gère les pensées, il lit vos pensées, et puis il est là pour les appliquer. Donc, il fait pas la différence entre le positif et le négatif. Il vous entend dire j'ai mal à la tête toute la journée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous apporter d'avoir encore mal à la tête. Et même, je veux dire, ça va s'amplifier et ça va devenir de pire en pire. Parce que vous lui avez demandé. Et lui, il sait pas si c'est bon ou mauvais pour vous, en fait, à ce moment-là. Vous lui avez demandé d'avoir mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'il fait? C'est son travail, il doit appliquer les pensées. Il applique les pensées, les matérialise. Il vous apporte le mal à la tête. Et plus les jours vont passer, plus vous allez avoir mal à la tête et plus ça va s'empirer. C'est son travail, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir les bonnes pensées parce que c'est pareil quand on se dévalorise et qu'on dit de soi moi je suis bête ou moi je sais pas, enfin tout un tas de choses, je suis bête, je suis moche, enfin tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il va faire? Plus les jours vont passer, plus il va faire en sorte que vous soyez bête ou moche, parce que de toute façon vous lui avez demandé. Il sait pas si c'est bon ou mauvais pour vous, c'est comme un ordinateur, vous enregistrez un programme et son but c'est de... Voilà, il va appliquer le programme et puis c'est tout, il sait pas si c'est bien ou pas, il le fait. On lui a demandé, il le fait, et donc l'inconscient c'est ça. Donc c'est hyper important de contrôler ses pensées en fait. On s'en rend pas compte, on n'en parle jamais, je sais pas si c'est tabou, je comprends pas pourquoi on ne parle pas de ça, même à l'école, parce que c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous lisez des livres, mais il y a énormément de livres là-dessus. Moi j'adore Joe Dispenza, il y a Bruce Lipton, il y a le docteur Joseph Murphy, c'est vrai que c'est beaucoup d'Américains, les Français on parle pas beaucoup de ça. Mais beaucoup de docteurs ou de scientifiques américains, ils en parlent quoi. Je veux dire, c'est très connu. Euh, Ne serait-ce que, on se rend pas compte de la puissance de notre esprit, quoi. Ne serait-ce qu'en guérison, par exemple, c'est pareil, on parle de l'effet placebo qui est très connu. L'effet placebo, c'est on donne un médicament à quelqu'un, dedans il n'y a rien du tout, c'est de l'eau, ou je veux dire, c'est une substance chimique, une molécule zéro, quoi, et ils mettent de l'eau ou je ne sais pas quoi, et on va vous dire, voilà, ce médicament, il va soigner tes insomnies.
Grâce à ça, tu vas dormir comme un bébé. Et la personne va prendre ce cachet-là, elle va dormir comme un bébé, quoi. Alors que le truc, il a zéro, en fait. Il a zéro. Mais vu elle s'est programmée, en fait, elle s'est fait comme une auto-hypnose. Elle s'est programmée, elle savait que ce médicament allait la faire dormir. Cette personne-là dormait comme un bébé. Voilà, c'est comme ça, c'est l'effet placebo. Donc on guérit énormément de choses avec l'effet placebo, je ne sais plus le pourcentage, mais vous vous rendez pas compte, je crois qu'il y a au moins 30 ou 40% de médicaments sur le marché. Enfin, je sais plus, j'avais lu un truc là-dessus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Moi et les chiffres, ça fait 3. Mais je sais que le pourcentage des médicaments placebo sur le marché, il est énorme. Et franchement, ça, on se rend pas compte. Bref, on se guérit avec ça. Pourquoi? Encore une fois, parce que notre esprit est surpuissant. Mais on s'en rend pas compte. Et il y a l'effet inverse qui s'appelle l'effet nocebo. Et ben, l'effet nocebo, c'est qu'on peut se détruire avec nos propres pensées. Je pense que j'en ai déjà parlé aussi dans les autres podcasts. On peut se détruire avec nos propres pensées en se programmant, encore une fois. C'est de l'auto-hypnose en fait. C'est de l'auto-hypnose. C'est des autosuggestions qu'on se fait. Et ben, l'inconscient, il applique. Donc j'ai mal à la tête, je suis migraineux, je suis migraineux, je suis migraineux. Paf, tiens, t'as de la migraine. Ça parle beaucoup en symbolique aussi par rapport à des mots qu'on a au niveau du corps. Pareil, il y a plein de livres là-dessus qui sont vachement intéressants. Là, j'ai pas les noms en tête, faudra que je vous les redonne. Mais j'ai lu même des vieux livres là-dessus. C'est pareil, des gens qui se plaignent et qui disent qu'ils ont le poids du monde sur leurs épaules. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des douleurs atroces au niveau des épaules, ils sont bloqués. Des gens qui en ont plein le dos, qui disent sans arrêt, mais moi j'en ai plein le dos, j'en ai plein le dos. Paf, qu'est-ce qui arrive? Des problèmes de dos, des cervicales bloquées, des dorsales bloquées, enfin c'est lié quoi. Quelqu'un qui dit moi je ne peux plus avancer dans ma vie, je suis bloqué, je fais du surplace, paf, qu'est-ce qui va arriver? Mal aux pieds, blocage de jambes, de genoux, enfin c'est que des trucs comme ça. Il faut regarder la symbolique du corps, hein, c'est impressionnant, mais en fait c'est juste ça, c'est juste votre inconscient qui applique. Encore une fois, le schéma de pensée que vous avez dans la tête, il va l'appliquer parce que pour lui, il comprend pas en fait. Il l'applique au niveau de votre corps. Et enfin ça, pour moi, c'est primordial. C'est pour ça que je voulais à tout prix vous faire un podcast là-dessus, enfin, dans l'urgence, parce que pour moi, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et je trouve ça même dangereux de vivre sans savoir ça. Parce qu'on peut se créer tout un tas de mots, tout un tas de problèmes dans notre vie juste à cause de ça. Donc voilà pourquoi dans la réalisation de votre légende personnelle, ça c'est encore au-delà voilà, du côté médecine et tout, c'est hyper important de contrôler ses pensées parce que dans la réalisation de vos buts ou même sur l'image que vous avez de vous-même, par exemple, si vous voulez, j'en sais rien moi, devenir ingénieur ou je sais pas quoi, et que vous pensez que vous êtes nul et que vous n'êtes pas doué pour ça, et que vous êtes nul en maths ou j'en sais rien, nul en physique, enfin je sais pas ce qu'il faut pour être ingénieur, mais toutes ces choses-là quoi, votre inconscient lui va faire que matérialiser vos pensées, il va faire en sorte que vous soyez de plus en plus nul. Alors qu'en fait vous n'êtes pas nul, c'est juste que si on connaît pas une chose, forcément on la connaît pas, on peut pas l'inventer, hein. Enfin, si vous adorez, si vous voulez être ingénieur ou j'en sais rien, si vous voulez être architecte et que vous vous mettez à fond là-dedans et que vous étudiez ce qu'il faut pour, vous allez y arriver. Mais il faut que vous ayez des bonnes pensées à propos de vous-même, que vous soyez, comme vous seriez, en fait, comme vous serez bienveillant envers quelqu'un. Par exemple, votre enfant ou je sais pas, un voisin qui vous dit ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, il faut vous l'appliquer à vous-même. Parce que si vous vous auto-sabotez en vous disant mais moi je suis pas capable, je suis nul, moi je pourrais jamais faire ça, votre inconscient va faire en sorte que vous échouez. Que vous échouez parce que vous lui avez demandé. Vous lui avez dit que vous étiez nul, vous lui avez dit que vous n'étiez pas intelligent, que vous êtes nul en maths. Ben oui, ok, tu vas être nul en maths, tu veux échouer, pas de problème, tu me l'as demandé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que c'est hyper important voilà, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose ou quand vous voulez voilà, commencer à aller dans le chemin qui est le vôtre pour réaliser votre légende, il va falloir commencer à vous faire des bonnes autosuggestions, à les répéter même mais plusieurs fois par jour des phrases je suis doué pour faire ci, je suis doué pour faire ça, je suis le meilleur ci, je suis le meilleur ça. C'est pas être narcissique, pas du tout. C'est, on va dire, c'est comme si, même si vous l'êtes pas, la chose en question, même si vous l'êtes pas, c'est pas grave. Plus vous allez vous le répéter,
C'est un peu comme se mentir à soi-même, mais c'est pas grave, c'est juste les premiers temps, le temps que l'inconscient, lui, l'applique. Et donc, vous allez vous auto-suggérer des choses. Par exemple, moi, je suis vraiment douée pour la peinture. Je suis vraiment très très douée pour la peinture. J'ai un goût pour la peinture. J'ai une facilité avec mes pinceaux. Je suis vraiment un grand peintre. Même si c'est faux en fait. C'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à, on va dire, berner entre guillemets notre inconscient. On va lui dire, par exemple, moi je suis nulle en peinture. Tous les jours, là, je vais me répéter, là, demain, là, je suis le meilleur en peinture, je suis trop forte. Vraiment, la peinture, c'est mon dada. J'adore ça, et puis je suis douée pour ça, je suis née comme ça, je suis la meilleure en peinture. Et tous les jours, on va se répéter ça. Il ne s'agit pas de se dire ça et de rester assis dans son canapé, hein, évidemment. Mais se répéter ça, se renseigner sur le sujet, commencer à se lancer dans la peinture et continuer les autosuggestions. 50 fois par jour, 100 fois par jour. Le matin au réveil. Parce que le matin, quand on se réveille, on est en état modifié de conscience. Ça veut dire on est en état d'hypnose, en fait, parce qu'on n'est pas tout à fait conscient, on n'est pas tout à fait réveillé. Et donc, peut-être une demi-heure, une heure après votre réveil le matin, vous êtes encore en état modifié de conscience. Ça veut dire que vous êtes en état d'hypnose et que toutes les suggestions que vous allez vous faire, elles vont être appliquées comme si vous étiez allé faire une séance d'hypnose et que vous avez vu un hypnothérapeute. En fait, ça va s'appliquer très très facilement parce que quand vous êtes en état d'hypnose, c'est comme si on avait mis de côté un peu le conscient, celui qui vient bloquer un peu. Et comme si on avait ouvert la porte à l'inconscient et que tout ce qu'on va lui dire, il va le prendre et l'appliquer, quoi, sans le conscient devant qui va saboter. Donc le matin au réveil, le soir avant d'aller se coucher, c'est pareil, un petit peu avant l'endormissement, peut-être une demi-heure avant l'endormissement, vous êtes en état modifié de conscience. Donc à ce moment-là, pareil, allez-y en autosuggestion positive, allez-y, allez-y, allez-y. C'est le meilleur moment, hein. Franchement, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que lui, votre inconscient, après, il va travailler pour l'appliquer. Et donc, ce que je vous disais, donc il ne s'agit pas de rester assis dans le canapé et tout, mais passer à l'action, se renseigner par exemple sur la peinture, comment ça fonctionne, regarder des vidéos, acheter des livres, commencer à se lancer dans la peinture et continuer les autosuggestions au maximum. Et vous allez voir, au bout de 3 semaines, un mois, ou même 2 mois, enfin bon, après avec le temps, ça se fait avec le temps, évidemment, c'est pas en 2 jours, vous allez commencer à être vraiment doué. Mais vraiment doué, vous allez voir que les progrès vont être exponentiels. Alors que si tous les jours vous étiez auto-saboté, oh mais moi je suis nul en peinture, je suis nul en peinture, même si à la fin vous essayez quand même de vous y mettre, oui, il y aura des progrès, forcément, quand on travaille et qu'on s'acharne, il y aura des progrès, mais en vous auto-suggérant derrière, mais ça va être, 10 fois, 20 fois plus efficace, vous allez y arriver beaucoup plus rapidement. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de se faire des autosuggestions positives, c'est très important en fait. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est que en fait, votre inconscient, lui, il est là pour vous protéger. En fait, son but aussi, c'est votre survie. Parfois, il va agir de certaines façons que pour lui, c'est la survie. Alors que ça peut vous saboter, en fait, sans le vouloir, il va vous saboter d'une certaine façon. Par exemple, quand tu veux passer à l'action, tu veux faire quelque chose, tu veux sortir de ta zone de confort. La zone de confort, voilà, c'est quand on est plan-plan, on fait toujours le même travail, toujours les mêmes activités, ça c'est la zone de confort. Si demain tu veux te lancer, je sais pas, tu as envie de faire du saut, du saut en parachute, tu veux te mettre à faire du saut en parachute, rien que le fait d'y penser, à faire ce saut en parachute et à se dire tiens je vais m'inscrire dans un club, je vais faire du saut en parachute, en fait ton inconscient, vu que pour lui tu sors de ta zone de confort, tu te mets en danger. Bon là j'ai choisi le saut en parachute, c'est vrai que ça peut être vu comme un danger, mais ça pourrait être faire de la couture. Par exemple, faire de la couture, c'est pas dangereux. Mais pour lui, le fait même de penser à faire de la couture, à s'inscrire dans un club de couture, à sortir de ta zone de confort, en fait, qui est d'habitude, je sais pas, tous les soirs à telle heure, je regarde ma série. Pour lui, c'est une habitude, donc ça le rassure. Il sait que que tu es en sécurité. Eh bien, quand tu penses même à te mettre à la couture ou à une autre activité, peu importe, le fait même d'y penser, qu'est-ce qu'il va faire ton inconscient ? Il va te faire imaginer les pires scénarios possibles, que ce soit visuellement ou en imagination ou je sais pas en intuition, il va te faire imaginer les pires scénarios possibles qui pourraient mal se passer en te mettant à la couture pour te dissuader d'y aller en fait.
Parce que pour lui, dès lors que tu sors de ta zone de confort, t'es en danger. T'es vraiment en danger. Donc, il faut surtout pas que tu ailles. Donc, il va faire exprès pour te dissuader. Il va te faire montrer les pires scénarios qui peuvent exister. Donc, tout ça pour te dissuader. Et si ton envie du départ, elle est fragile, comme j'expliquais à la fois avec la coquille d'œuf, avec les gens qui te font des qui te brise ton rêve, ils te brise ta coquille d'œuf en te disant mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est dangereux. Voilà, c'est exactement l'image d'un ami. En fait, c'est ça, qui a peur de toi et qui va te saboter tes projets parce qu'il s'inquiète pour toi. Voilà, c'est exactement ça. Tu peux le voir comme ça, comme ton ami en fait, qui est là à vouloir te faire renoncer parce qu'il s'inquiète pour toi, il croit que tu vas jamais y arriver ou il croit que c'est dangereux. Voilà, c'est exactement ça. L'inconscient, c'est à l'image d'un ami. Qui voudrait te protéger et qu'en fait, il te protège pas, en fait. Il t'empêche d'avancer, malheureusement. En voulant te protéger, il t'empêche d'avancer. Comme une maman trop poule, là, qui surveille trop son enfant et jusqu'à temps qu'elle l'étouffe, qu'il puisse même pas aller faire du vélo dans la rue tellement qu'il a peur. Et parce que elle croit le protéger en faisant ça, sauf qu'en fait, elle l'empêche d'évoluer et quelque part, elle bloque son évolution. Parce qu'après, il va avoir peur de tout, il aura pas confiance en lui, enfin, etc. Tout ce que ça va engendrer derrière. Donc voilà, ton inconscient, tu peux le voir comme ça, quoi. Il va voilà, t'auto-saboter pour pas que tu y ailles. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les bonnes pensées envers soi-même déjà, se programmer comme quoi que tu es capable, que tu peux le faire, que tu es doué là-dedans, même si au départ c'est faux, c'est pas grave, tu te mens à toi-même. Et si c'est vrai, mais que c'est toi qui as des mauvaises pensées sur toi-même, va falloir peut-être commencer à changer ses pensées parce que parfois on est doué pour quelque chose et on va dire aussi, oh mais non, moi je suis pas si doué que ça. Ben non, en fait, il faut le dire, il faut se l'avouer, c'est pas du narcissisme, mais c'est bien de se motiver, quoi. C'est important d'avouer les choses ouais, c'est pour s'auto-motiver, quoi. C'est important de reconnaître ses talents. Enfin, pour moi, je trouve que c'est hyper important. Ça veut pas dire qu'on est le meilleur, au contraire, il faut continuer à travailler, il faut continuer à s'améliorer, mais c'est important de reconnaître ses talents et de reconnaître les choses pour lesquelles on est assez doué, quoi. Voilà, c'est important de faire ça. Donc voilà les choses que je voulais te parler aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est tes schémas de pensée. Il y a encore tellement de choses à dire là-dessus, tellement. C'est assez long comme sujet, quoi, parce que ouais, c'est ça, il y a dans la motivation, il y a tes propres pensées qui sont pas bonnes, il y a ton inconscient qui va appliquer tes pensées, il y a ton inconscient qui va être auto-saboté parce qu'il va s'inquiéter pour toi. Enfin, il y a pas mal de choses au niveau de la pensée, donc c'est pour ça que c'est important de diriger sa conscience, diriger ses pensées, les dominer et diriger sa conscience dans la bonne direction et maintenir son cap. C'est hyper important de maintenir son cap. Et voilà, et comme je disais, bon, c'est tendre vers son projet et après, en fonction du chemin, en fonction des gens que vous allez rencontrer, en fonction des situations, le projet va s'affiner au fur et à mesure et il va s'améliorer au petit à petit, quoi. Et peut-être au départ, il peut partir sous une forme et à l'arrivée, ou même en cours de route, enfin, il va prendre totalement une autre forme. L'important, c'est vraiment de commencer à mettre des choses en place et puis voilà, s'auto-programmer, avoir des bonnes pensées. Ça, c'est vraiment la chose que je voulais vous parler aujourd'hui parce que je trouve ça hyper important. Et là, on parle de motivation hein, par rapport au projet, mais c'est exactement la même chose au niveau de la guérison, comme je vous disais tout à l'heure avec la symbolique du corps, mais aussi dans le fait de se soigner plus rapidement, de s'auto-régénérer plus rapidement quand vous avez un accident ou quoi que ce soit. Ses propres pensées, en fait, enfin tes propres pensées vont t'aider dans ton auto-guérison à accélérer le processus, en fait. Il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, j'ai un exemple, je vous donnerai mon exemple aussi après, mais j'ai aussi un exemple qui me vient en tête. C'est justement, je vous parlais de Joe Dispenza. Je connais pas l'histoire exacte, mais je sais qu'il a eu un grave accident. Je crois que c'était un accident de la route. Et il a eu les vertèbres dorsales complètement broyées. Je crois qu'il restait pratiquement pas grand-chose en fait des vertèbres. Pas toutes hein, évidemment, mais plusieurs. Et les médecins lui avaient dit qu'il ne marcherait plus jamais, enfin qu'il serait sur un fauteuil roulant toute sa vie. Donc lui qui croit beaucoup voilà, en tout ça, hein, c'est un médecin aussi, hein, Joe Dispenza. Et, il me semble, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais
c'est un médecin, donc il connaît très très bien la science, le corps humain, enfin il connaît très bien tout ça, le fonctionnement de son cerveau, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait, c'est que tous les jours, en fait, il a commencé à se visualiser, parce que c'est pareil, la visualisation, c'est très très puissant, parce que l'inconscient, c'est pareil, il ne fait pas la différence entre tout ce qui est réel et imaginaire. Pour lui, tout ce que vous visualisez, c'est comme si ça existait déjà. Donc pareil, vu que son but, c'est de matérialiser vos pensées, il va matérialiser les visualisations. Donc c'est très important d'avoir des bonnes visualisations. Et donc Joe Dispenza, lui, s'est visualisé tous les jours en train de remarcher, guéri, les vertèbres qui se remettaient en place, qui se reconstruisaient. Enfin, il a fait un travail énorme pendant des jours et des jours, la rééducation, etc. et tout. Et au bout de plusieurs mois, il remarchait. Et à l'heure actuelle, il marche tout à fait normalement. Donc voilà, mais des histoires comme ça, il y en a des milliers, quoi. Et toutes les guérisons, je pense que toutes les guérisons miraculeuses qu'on voit un peu à Lourdes et tout, enfin ça, voilà, c'est propre à moi, hein, c'est ma façon de penser. Mais moi, je pense que en partie, les guérisons miraculeuses qu'on voit, c'est vraiment lié avec notre inconscient, notre façon de penser, en fait. Que ces gens avaient tellement la foi, étaient tellement persuadés qu'ils allaient être guéris que ils s'en sont guéris, quoi. Mais je suis sûre que c'est grâce à l'inconscient, quoi. Enfin, on va dire, je ne sais combien de pourcentage, mais à un fort pourcentage. Et Joe Dispenza, ouais, elle a réussi à remarcher comme ça. Et un autre exemple qui me vient, c'est moi. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident de vélo. Coupé les freins de mon vélo. C'était pas contre moi, hein, c'était des jeunes qui s'amusaient à saboter les vélos. Voilà, il y avait un garage à vélo au collège et ils s'amusaient à saboter les vélos, ça les faisait rigoler. Donc du coup, ils ont coupé les freins de mon vélo. Et moi, quand je suis parti, que j'ai pris mon vélo, en fait, j'ai pris une grande descente. Je pensais pouvoir freiner avec mes pieds, sauf qu'en fait, elle allait beaucoup trop vite, quoi. Enfin, c'était vraiment très très rapide. Et quand j'ai mis le pied, enfin, je me serais cassé le pied. Enfin, c'est pas possible. Donc, en tournant dans une rue, j'ai pris le mur de plein fouet, en fait, parce que j'ai voulu pour pouvoir facilement avec mon vélo parce que ça allait tellement vite, quoi. En fait, je me suis encastrée dans ce mur où il y avait des tuiles et il y avait des tuiles qui faisaient l'angle. Et en fait, je me suis encastrée dans les tuiles. Mon visage s'est encastré dans l'angle des tuiles et j'ai cassé les tuiles avec mon visage. Donc, enfin, je sais pas si vous imaginez le choc que ça a été, l'impact énorme. Donc, bon, évidemment, je me souviens de rien parce que c'est pareil, l'inconscient, un choc trop violent, quand il y a quelque chose de trop horrible, il vous fait perdre la mémoire immédiatement. Encore une fois, c'est un mécanisme de survie. Et avec la pommette cassée, la mâchoire cassée, un traumatisme crânien, une perte de connaissance, j'ai failli perdre ma canine. Ils ont réussi à me la recoller après. Et donc j'ai eu tout ça et en fait une des premières preuves que j'ai eues concernant la faculté de mon esprit, enfin de nos esprits, c'est que les médecins ont dit à ma mère que normalement j'aurais dû mourir. Cet accident était trop violent et en fait ce qui m'avait sauvé, c'est ce qu'ils ont dit, c'est vrai que j'ai un sale caractère mais ça m'a bien aidé. Ils ont dit que en fait c'était ma force de caractère qui m'avait sauvée. Si j'avais pas eu ça, je serais morte. Donc encore une fois, c'est pareil, ça revient au même avec l'effet placebo en fait. Voilà, moi je voulais me battre, je voulais m'en sortir et j'avais la niaque de réussir et en fait ça m'a sauvée, quoi. Il y a eu ça, il y a eu d'autres choses, c'est qu'en fait avec cet accident, j'ai été défigurée complètement. Donc j'ai perdu la moitié de mon visage et quand je me suis vue dans la glace, je suis tombée dans les pommes parce que ça fait bizarre. Et en fait, c'était pour dire que déjà, pourtant je connaissais rien à tout ça, mais naturellement, quand je suis sortie de l'hôpital, en fait, j'étais horrible, hein, j'étais complètement défigurée.
D'ailleurs, tout le monde se moquait de moi, on m'appelait Frankenstein, Albator, face de cicatrice, Scarface, enfin j'ai eu droit à tout, hein. C'était une catastrophe. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai raté aussi mes études scolaires, c'est que je pouvais pas me concentrer sur mes études avec ça, quoi. Enfin, tous ces élèves qui se moquaient de moi, enfin c'était difficile. Et bref, je suis pas là pour me plaindre, hein, j'explique juste la situation, et c'est qu'en fait j'étais complètement défigurée, et que quand je suis sortie de l'hôpital, euh, je me regardais dans le miroir de moi-même, je me suis forcée et je me disais t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Et pourtant je me trouve horrible, hein, mais je me disais ça, je me forçais, je sais pas pourquoi je l'ai fait naturellement, comme si je savais que ça allait changer quelque chose, quoi. Et je me disais t'es belle, t'es magnifique, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Et en fait, bon, comme je disais tout à l'heure, ça s'est pas fait en 2 jours, mais plus les jours sont passés et plus je suis devenue belle. Je suis devenue belle alors que j'étais horrible, quoi. C'était une catastrophe, quoi. Enfin, j'étais vraiment défigurée. Et à force d'entraînement, parce que j'ai eu des années de kiné pour apprendre à ouvrir la bouche, pour apprendre à sourire. Enfin, ça a été assez difficile pour masser mon visage aussi, essayer de récupérer des traits normaux. J'ai refait plusieurs opérations, j'ai fait de la chirurgie esthétique au niveau du visage, réparatrice. Mais tout ça combiné, voilà, le travail des médecins, la rééducation, le travail des kinés, les autosuggestions ont fait que, oui, effectivement, je suis devenue belle. Et aujourd'hui, je dis que je suis belle, c'est pas narcissique, c'est un combat que j'ai gagné, en fait, pour moi, quoi. Donc ça, c'est une des raisons. Et il y en a encore une, donc ça fait 3, qui m'ont prouvé que la puissance de l'esprit était hyper puissante dans la guérison et dans la récupération. C'est que, en fait, je pouvais plus ouvrir la bouche, parce que j'ai eu la fracture ouverte de la mâchoire, et que je faisais des exercices 3 fois par semaine, j'allais chez le kiné et je souffrais, quoi, parce qu'en fait on essayait de me faire ouvrir la bouche, on mettait comme des bâtonnets de glace dans la bouche, par exemple on me mettait 4 ou 5 à la verticale, enfin pas à la verticale, posées les unes sur les autres entre mes dents. Et en fait, pour me faire ouvrir la bouche, c'est moi, mais c'est tous les gens qui ont eu la mâchoire cassée, ont passé un autre bâton entre tous les autres qu'il y avait déjà pour faire ouvrir un peu plus la bouche, quoi. Et il fallait garder cette position qui faisait mal, quoi, mais pour entraîner la mâchoire, genre pendant 30 secondes, on gardait le plus qu'on pouvait. Et après, on enlevait tous les bâtons pour soulager, quoi. Voilà, on faisait ça à chaque fois. Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça marchait plus et la bouche s'ouvrait pas mieux, en fait. Il y avait un gros... ça marchait plus, quoi. Et la kiné m'a dit, écoute, Jennifer, on va devoir te réopérer, on va devoir te mettre une vis dans la mâchoire avec des trucs pour que ça glisse bien, avec je sais pas quoi, pour que tes os, entre eux, ça glisse bien, et que tu puisses bien ouvrir la bouche, quoi. Et j'ai dit non. Non, non, je veux pas me refaire opérer, quoi. J'ai assez souffert, je voulais pas. J'étais jeune, hein, j'avais 13 ans et demi. Mais non, non, je voulais pas une nouvelle opération, j'avais assez souffert. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait quand elle m'a dit ça? Je me suis entraînée tous les jours chez moi. Tu vas y arriver, tu ouvres la bouche, tu vas y arriver. Les suggestions et les entraînements avec les bâtons de glace, tout seul devant ma glace, toute seule, j'ai insisté. Si bien que ça a marché. Ça a marché et on m'a pas réopéré, j'ai réussi. Et voilà, c'était pour vous montrer que par les autosuggestions et par le travail, bien sûr, ce que je vous disais, et la visualisation. Bon, sur ce coup-là, je n'avais pas visualisé, mais si j'avais rajouté en plus la visualisation, je suis sûre que ça aurait été encore plus vite le travail, quoi. Et donc voilà. Donc je voulais pas vous déprimer, hein, mais c'était pour... c'est quand même une belle histoire finalement. C'est une histoire qui finit bien, c'est que à force de travail, d'entraînement et d'autosuggestion positive, j'ai réussi à récupérer mon visage, même si je garde des belles cicatrices, mais j'ai réussi à garder mon visage, j'ai réussi à ouvrir la bouche normalement, à parler normalement, à sourire normalement, à chanter aussi, parce que ça a été très dur. Il faut ouvrir la bouche quand on chante, hein, donc voilà, donc les autosuggestions, c'est très très puissant, et votre schéma de pensée, il est très très puissant, et ça me tient à cœur que vraiment vous ayez les bonnes pensées, et que en fait, c'est comme si vous étiez votre meilleur ami à l'intérieur de vous-même, quoi. En fait, ce que j'aimerais, c'est que comme vous parleriez à un ami que vous voudriez réussir et que vous trouvez talentueux dans ce qu'il a envie de faire, j'aimerais que vous vous parliez comme ça à vous-même, en fait. C'est ça que je veux pour vous. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et va vous aider. Donc à bientôt pour un prochain podcast.